Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Nawasalimu katika jina la Yesu. Que Dieu vous bénisse ce soir encore dans sa présence. Mungu awabariki tena jioni ya leo katika uwepo wake. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Siyasikia amina yako. Je disais que l'Éternel vous bénisse ce soir dans sa présence. Nilikuwa nikisema Mungu awabariki jioni ya leo katika uwepo wake. Je vous invite à lire deux passages de la Bible. Na kualika kusoma shairi mbili katika Biblia. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Isaya 9:6. Ésaïe 9 verset 6. Isaya 9:6. Et Galates chapitre 4 verset 1er et même 2e. Na Wagalatia 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Je reprends Ésaïe 9 6. Narudilia Isaya 9:6. Et Galates 4 1 à 2. Pia na Wagalatia 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Pour ceux-là qui ont la version Louis II, c'est au verset 5. Wale ambao na version Louis II ni kumstari wa 5. 5 à 6 alors. 5 hadi 6. La Bible dit car un enfant nous est né. Biblia inasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Un enfant nous est né. Mtoto amezaliwa. Mais un fils nous est donné. Tumepewa mtoto mwanaume. Et la domination Na uweza reposera sur son épaule. wa kifalme utakuwa begani mwake. La question, la domination reposera sur qui? Sur un enfant ou sur un fils? Je, uweza utakuwa juu ya mtoto au juu ya mwana? Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. On l'appellera admirable. Naye ataitwa jina lake Conseiller. Mshauri wa ajabu. Dieu puissant. Mungu mwenye nguvu. Père éternel. Baba wa milele. Prince de la paix. Mfalme wa amani. Galates chapitre 4 verset 1er. Wagalatia 4 mstari wa kwanza. Galates chapitre 4. Wagalatia 4. Et nous allons lire à partir du premier verset. Tutaanzia mstari wa kwanza. La Bible dit: Biblia inasema, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, lakini inasema ya kuwa mrithi wakati wote wapo mtoto. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Hana tofauti na mtumwa, quoiqu'il soit maître de tout. angawa ni bwana wa yote. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Amen. Que Dieu vous bénisse et reprenez vos places de miracle. Mungu awabariki na mkae kwa nafasi zenu za muujiza. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous sommes en train de parler du mystère de notre identité en Christ. Tuko naongelea siri ya nani yetu katika Kristo. Mystère de notre identité en Christ. Siri ya anwani yetu katika Kristo. Et ce soir, le sous-point est mûrir votre statut de fils. Na jioni ya leo mada ndogo ni kukomalisha ngazi yako ya wana. Mûrir votre statut de fils. Kukomalisha kiwango yako ya kuwa mwana. En tant qu'enfant de Dieu. Sawa mtoto wa Mungu. Tu as reçu cette adoption. Umepokea hiyo kukubaliwa. Tu as reçu ce titre. Umepokea hiyo jina. Dès que tu as reçu Jésus, wakati ulipokea Yesu, tu es devenu enfant de Dieu. Umegeuka kuwa mtoto wa Mungu. Mais il ne suffit pas de demeurer enfant. Lakini haitoshi kubaki mtoto. Parce que la Bible dit un enfant nous est né. Kwa kuwa Biblia inasema mtoto amezaliwa. Mais un fils nous est donné. Lakini mwana ametupewa. Alléluia. Amen. Un enfant demeure un enfant. Mtoto anabaki kuwa mtoto. Au sujet du Seigneur Jésus. Kwa kuhusu Yesu Kristo. Lorsqu'il était enfant. Wakati alikuwa mtoto. Malgré que il a été dit que c'est l'enfant de Dieu. Haijalishi ilisemwa ni mtoto wa Mungu. C'est Dieu qui vient sauver le monde. Ni Mungu anakuja kuokoa ulimwengu. Mais lorsque
il y avait des problèmes. lakini wakati kulikuwa tatizo, Lorsque Hérode s'est levé, wakati Herode aliinuka, Dieu a dit à Joseph Mungu amemwambia Yusufu de faire fuir l'enfant et sa mère. akimbize mtoto na mama yake. Un enfant ne peut pas accomplir sa mission. Mtoto hawezi kutimiza ujio wake, Mais c'est lui qui est un fils. lakini ambaye ni mwana, C'est lui qui a grandi en maturité. yeye ambaye amekuwa, Il réalise ce à quoi Dieu l'a accompli ou l'a envoyé sur la terre. anatimiza yale ambayo Mungu amemtuma duniani. C'est pourquoi Paul, enseignant aussi cela aux Galates, Ndiyo maana Paulo akifundisha pia Wagalatia il leur dit anawaambia que aussi longtemps wakati wowote que l'héritier demeure un enfant, ambao mrithi anabaki mtoto, alors il ne diffère en rien d'un esclave. hana utofauti na mtumwa. Quelqu'un peut être héritier et il est comme un esclave. Mtu anaweza kuwa ni mrithi na akawa kama mtumwa. Amen. Amen. Il a besoin de l'autorisation des maîtres Ana haja ya kuruhusiwa na et viongozi il est soumis à certaines disciplines. na iko chini ya mamlaka fulani, Mais lorsque on a grandi, lakini wakati tunakomaa on peut utiliser son autorité, tunaweza kutumia uweza wetu, on peut utiliser tous ses droits et privilèges. tunaweza kutumia haki zetu zote. Alléluia. Amen. Nous avons vu le vendredi passé, Tumeona siku ya tano iliyopita, j'ai parlé de 7 bénéfices, j'ai donné 5 nilikuwa nikizungumzia faida 7 nikapana 5 de notre union avec Christ. ya kuambatana na Kristo. Souvenez-vous, Kumbuka, hein, on a dit, ya kwanza ilikuwa nous sommes bénis en Christ. tumebarikiwa katika Kristo. Dans l'union avec Christ, Katika kuambatana na Kristo nous sommes bénis. tumebarikiwa. 2, Ya pili, il nous a élus. ametuchagua. En Christ, nous sommes élus. Katika Kristo Nous tumechaguliwa. sommes un choix spécial de Dieu. Tuko chaguo ya kitofauti ya Mungu. Troisièmement, Ya tatu, nous sommes prédestinés tumeandaliwa à être enfants de Dieu, kuwa watoto wa Mungu, à être adoptés en tant qu'enfants de Dieu. ya kubaliwa kama watoto wa Il Mungu. n'y a pas de hasard ni d'accident dans notre vie. Hakuna kubahatisha ndani ya maisha yetu. Nous sommes prédestinés. Tumeandaliwa. Ce qui doit nous arriver, Ambayo inabidi tufikie selon Dieu, arrivera. sawa sawa na mapenzi ya Mungu Ce qui n'est itafikia. pas de Dieu n'arrivera pas. Sio kuwa ya Mungu haitafikia. Nous sommes dans le plan de Dieu. Tuko katika mpango wa Mungu. Quatrièmement, Ya ine, nous sommes rachetés et pardonnés tumekombolewa na tumesamehewa selon la richesse de sa grâce. sawa sawa na utajiri wa neema Dieu yake. nous a pardonnés. Mungu ametusamehe, Dieu nous a rachetés. Mungu ametukomboa. Et nous avons fini en disant, Na tulimalizia tukisema nous sommes devenus héritiers tumegeuka kuwa warithi, parce que Dieu nous a donné le statut d'enfant kwa kuwa Mungu de ses enfants. kwa kuwa Mungu ametufanya kuwa watoto wake. Chaque enfant Kila mtoto a le droit d'héritage de son père. ana haki ya kurithi kwenye mali ya baba yake. Alléluia. Amen. Et puisque nous sommes héritiers, Na kwa sababu tuko warithi, nous devons alors bénéficier inatubidi de tufaidie tous les biens utajiri wote de notre papa, wa baba yetu le Père céleste. Mungu wa mbinguni. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons de voir, Lakini leo tunatoka si kuona nous sommes enfants, kama tuko watoto nous ne pouvons pas bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour nous. hatuwezi kufaidia yote Mungu Il faut ametuandalia. mûrir, renforcer votre statut de fils, d'enfant de Dieu. Inabidi kukomaa na kutia nguvu statue ya kuwa mtoto wa Mungu, Votre identité d'enfant de Dieu. anwani ya kuwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Vous devez les renforcer, vous devez mûrir dans cela. Inabidi kukomaa katika hayo, Parce que si vous demeurez un enfant, kwa kuwa kibaki mtoto on ne donne pas la domination à un enfant. hawapatie mtoto uweza, La royauté n'est pas donnée à un enfant. ufalme haupatiliwi mtoto, Même si la royauté lui est destinée. hata kama ameandaliwa kuwa mtoto, Maintenant qu'il kuwa est un mfalme. enfant, Lakini wakati wote akingali il y mtoto aura un régent, n'est-ce pas? kutakuwa kutupiliwa. Un régent, c'est quelqu'un qui règne Kutakuwa mtu ambaye anatawala kwa nafasi à yake, la place
du roi. kutakuwa mtu ambaye anatawala nafasi Or, yake. c'est toi qui dois régner. Japokuwa ni wewe inabidi Il ne faut pas utawale. que quelqu'un règne à ta place. Haibidi mtu atawale kwa Je nafasi dis, il ne faut yako. pas que quelqu'un domine à ta place. Haibidi mtu atawale Il kwa ne faut pas nafasi que yako. quelqu'un donne le commandement à ta place. Haibidi mtu amuru kwa Il ne nafasi faut pas que yako. quelqu'un bénéficie de la grâce que Dieu t'a prévue. Haibidi mtu afaidie Toi, neema en ambayo tant Mungu qu'enfant amekuandalia. de Dieu, Wewe kama mtoto wa Mungu tu dois régner. inakubidi utawale. Tu dois dominer. Inabidi Tu dois utawale. manifester l'autorité Inabidi uoneshe que utawala Dieu t'a donnée. ambao Mungu amekupatia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce soir, Ndio maana jioni ya leo en parlant de mûrir votre statut de fils, tukizungumzia kukomalisha anwani ya wana, je voudrais vous parler du 6e point que j'ai laissé, le 6e bénéfice. nataka niwazungumzie pointi ya sita, faida ya sita ambayo tumeacha. Vous devez servir à la gloire de Dieu. Inabidi kutumikia utukufu wa Mungu. Vous devez servir à la gloire de Dieu. Kutumikia utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Servir à la gloire de Dieu. Kutumika kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Servir à la gloire de Dieu. Kutumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Écoutez ce que Exode 3, 19 à 20 dit. Sikia ambayo Kutoka 3:19 inasema. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller Najua mfalme wa Misri hatawaacha mtoke, si ce n'est par une main puissante. isipokuwa kwa mkono mwenye uweza. Amen. Amen. Il y a toujours des contestations, Kunakuwa mapinganizi, toujours de l'opposition. kunakuwa mapinganizi kila Mais wakati, il faut que la main puissante de Dieu se manifeste. lakini inabidi mkono mwenye uweza wa Mungu Et Dieu uonekane. a dit ceci à Moïse. Na Mungu ameambia Musa hivi, J'étendrai ma main nitanyosha mkono wangu et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges na nitapiga Misri na donda vyote que je ferai au milieu d'elle. ambayo nitafanya miongoni mwao. Après quoi, Kisha hiyo il vous laissera aller. atawacha mtoke. Bien-aimés, Wapendwa, en tant que fils, kama mtoto il faut qu'il y ait des signes et des prodiges inabidi kuwa ishara na miujiza qui t'accompagnent. ambayo inakusindikiza. S'il n'y a pas de signes et de prodiges, Kama hakuna ishara na miujiza, tu demeureras dans la souffrance. utabaki katika mateso, Tu demeureras esclave. utabaki mtumwa, Tu demeureras enfant. utabaki mtoto. Amen. Amen. Il a fallu que la main puissante de Dieu se manifeste Ilibidi mkono mwenye uweza wa Mungu uonekane pour que Israël puisse sortir. ili Israeli ipate kutoka. Alors que Dieu avait déjà dit, Wakati Mungu alikuwa akisema, mais Pharaon disait, Farao alikuwa akisema, qui est ce Dieu? ni nani huyo Mungu? Je ne le connais pas. Simjue. D'ailleurs, Kwanza quand Moïse a dit qu'on libère le peuple de Dieu, wakati Musa alisema waachilie taifa la Mungu, la souffrance de ce peuple a été multipliée. mateso ya hiyo taifa ikazidishwa. Ce n'est pas étonnant Haikuwa ya kushangaza quand tu pries wakati unaomba, que des fois tu sens que les choses ont empiré. wakati mwingine usikie mambo yamekuwa mabaya Le zaidi. diable veut te décourager. Shetani anataka kuvunja Et moyo, le diable na shetani veut te garder chez lui. anataka kubakilishe kwake, Mais n'accepte pas. lakini usikubali. Il faut que la main puissante de Dieu se manifeste. Inabidi mkono wenye uwezo wa Mungu uonekane. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, Mungu amemwambia Musa, je sais qu'il y aura l'opposition. najua kutakuwa mapinganizi. Le roi de l'Égypte ne vous laissera point aller Mfalme wa Misri hatawacha mtoke, si ce n'est par une main puissante. isipokuwa kwa mkono wa nguvu. Bien-aimé, Wapendwa, en tant que fils, kama mtoto, il kama mwana, faut manifester la puissance de Dieu. inabidi kuzirisha uwezo wa Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Je, unaelewa hiyo? Amen. Amen. Sinon, Isipokuwa hivyo vous demeurez dans le même état. utabaki katika hiyo hali. Il y a des choses, quand vous le refusez, ça vous refuse. Kuna mambo kiyakataa na kukataa pia, Vous vous levez contre cela unaisimamia et ça fuit. na inakimbia. La Bible dit, résistez au diable. Biblia inasema mpinge shetani, Et il fera quoi? na atafanya nini? Il fuira loin de vous. Atakimbia mbali nanyi. Chassez les démons Mfukuze mapepo et ils obéiront. na watatii. La situation que tu libères, que tu acceptes, eh bien, va demeurer dans ta vie.
hali ambayo unakubali itabaki ndani ya maisha yako. Il faut qu'il y ait des signes et des prodiges. Inabidi kuwe ishara na miujiza. Écoute ce que Ésaïe 62 et le verset 3 dit. Sikia yale ambayo Isaya 62 ambavyo inasema. 62 verset 3. 62 mstari wa 3. Dieu dit, Mungu anasema, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. utakuwa taji yenye kung'aa ndani ya mkono wa Bwana. Oh, alléluia. Amen. Dieu veut t'utiliser. Mungu anataka kutumie. Où est-ce qu'on place la couronne? Wapi wanaweka taji? Sur la tête. Mais Dieu dit, toi tu seras la couronne non sur la tête, mais où? Mungu anasema wewe hautakuwa taji kwenye kichwa, lakini wapi? Où? Wapi? Vous avez lu? Tu seras une couronne de l'Éternel où? Dans la main. Katika mkono wa Bwana. C'est-à-dire, inamaanisha la main c'est la place de l'action. Mkono ni nafasi ya utendaji. Dieu doit agir au travers de toi. Inabidi Mungu atumike kukupitia wewe. Dieu doit t'utiliser. Mungu anabidi kutumikisha. Pour qu'au travers de toi, ili kukupitia wewe, les gens watu puissent glorifier Dieu. Wamtukuze Mungu. La couronne manifeste la gloire. Taji inaonesha utukufu wa mfalme. Comme aussi la couronne manifeste quand une femme, une fille qui se marie, elle fait quoi? Elle porte une couronne et tout le monde regarde. Aïe, mouya. Ça la distingue de toutes les autres filles, de toutes les autres femmes. Sawa sawa na gisi taji inatofautisha muya na wengine wote. Imagine. Fikiria. Dieu veut te prendre comme sa couronne. Mungu anataka kuchukua kama taji lake. Est-ce que tu comprends ça? Je, unaelewa hiyo? Dieu veut te prendre comme sa couronne. Mungu anataka kuchukua kama taji lake. Dieu veut se glorifier de toi. Dieu veut être fier de toi. Mungu anataka jitapie wewe. Donc tu dois lui permettre d'agir. Inamaanisha inabidi umruhusu atumike. Qu'il fasse de grandes choses. Afanye mambo makubwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, kuna mtu ananielewa? Donc tu dois être assoiffé de l'action de Dieu. Inamaanisha inabidi uwe na kiu kubwa ya utendaji wa Mungu. Et toute ta vie doit servir à la gloire de Dieu. Na maisha yako yote yanapaswa kutumika kwa utukufu wa Mungu. Il dit, anasema, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Na kilemba cha ufalme mkononi mwa Mungu. Alléluia. Amen. Les rois ont des habits spéciaux. Wafalme wana mavazi ya kipekee. Et à l'époque, ils portaient des turbans. Na kwa hiyo kipindi walikuwa wakivala vilemba. Quelqu'un qui porte comme une écharpe. Anavala kama écharpe. Mais une écharpe spéciale. Lakini écharpe ya kitofauti. Écharpe royale. Écharpe ya kifalme. Alléluia. Amen. Hein? Et lorsqu'il a cette écharpe, ça attire les gens. Les gens voient la qualité. Na wakati anavaa hiyo kitambaa inavuta watu, wanaona tofauti. Voient la valeur de cela. Wanaona thamani ya hiyo. Et Dieu dit, c'est ce que toi tu seras. Na Mungu anasema ndivyo utakavyokuwa. Dans sa main, Dieu doit être fier de toi. Tu dois manifester sa gloire. Inabidi uzirishe utukufu wake. Pourquoi est-ce que tu te prends comme un rien dans le monde? Kwa nini unajichukua kama uko kitu duniani? Pourquoi quand les situations sont difficiles et toi aussi tu baisses les bras? Kwa nini wakati hali inakuwa ngumu na unashusha mikono? C'est le moment où la main de Dieu doit se manifester. Ni wakati ambapo mkono wa Mungu inabidi uonekane. Quand l'opposition a grandi, wakati upinzani unakomaa, c'est que la gloire de Dieu doit grandement éclater. Inamaanisha utukufu wa Mungu inabidi upasuke. Alléluia. Amen. Et vous savez quand Israël a quitté l'Égypte, na unajua wakati Israeli ilitoka Misri, c'était avec une grande gloire. ilikuwa na utukufu kubwa. Je déclare, toi aussi tu sortiras avec une grande gloire. Natangaza nawe pia utatoka na utukufu. Alléluia. Amen. On dit au verset 4, le Seigneur dit, on ne te nommera plus délaissé. Hutaitwa tena aliyeachwa. On ne nommera plus ta terre désolation. Wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Bali utaitwa Hefsiba. Alléluia. Amen. Mon plaisir en elle. Hefsiba.
Et l'on appellera ta terre épouse. na nchi yako Beula, Car l'Éternel met son plaisir en toi. kwa kuwa Bwana anafurahia na nchi yako itaolewa, Et ta terre aura un époux. na nchi yako itaolewa. Amen. Amen. Oh, uliachiliwa au kuachiliwa, Mungu anakuangalilia sasa. Oh, tu as été délaissé, tu n'as On pas ne été te regarde délaissé. pas, oh, on t'a rejeté. Même si les gens t'ont rejeté, Dieu a trouvé plaisir en toi. Hata watu wamekuachilia, Mungu amepata furaha Ou yake les gens ndani ne yako. m'aiment pas, que les gens ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Oh, watu hawakupendi, watu wasikupendi, lakini Mungu Mais anakupenda. puisque Dieu t'aime, il va aussi amener d'autres gens à t'aimer, Na kwa kuwa anakupenda ataleta watu wengine à wakupende pia. t'apprécier. Tu as de la valeur. Una thamani. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il a de la Je, valeur? kuna mtu anaelewa ya kwamba ana thamani? À cause de cela, Kwa sababu ya hiyo on ne te nommera pas désolation, hawatakuita liyeachwa, délaissé. Non, hawatakuambia uliyeachwa, mais on t'appellera mon plaisir. lakini watakuita Efsiba. Mon plaisir en elle. Efsiba. Dieu trouve plaisir en toi. Mungu anapata furaha ndani yako. Est-ce que tu réalises ça? Je, unaitambua Quel est Dieu de gloire, ya kwamba Mungu wa le utukufu, créateur de toutes choses, muumbaji wa kila jambo, puisse trouver plaisir en toi apate furaha yake ndani yako, et non dans l'or, na iko katika dhahabu, qui ne trouve pas le plaisir dans les anges, asipate furaha katika malaika, mais qu'il trouve plaisir en toi. lakini apate furaha ndani yako. Tu es précieux. Uko na thamani, Tu es précieuse. uko na thamani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est précieux ou elle est Je, précieuse? kuna mtu anaelewa ya kwamba Oh, ana qu'il thamani? dit je suis précieux. Anasema nina thamani, J'ai de la valeur. nina thamani. Amen. Amen. Tu vas servir à la gloire de Dieu. Utatumika kwa utukufu wa Mungu. Est-ce que tu comprends que tu es un instrument Je, unaelewa ya kwamba uko chombo dans les mains de Dieu? katika mikono wa Mungu? Rien n'arrive au hasard chez toi. Hakuna kinachofikia kwa bahati mbaya Tout ce kwako. qui arrive Kila kinachofikia va manifester la puissance de Dieu. kitatukuza utukufu wa Mungu. Quand ça te trouble un peu, Wakati na kuchanganisha oh, kidogo, arrête-toi un peu. simama kidogo, Souviens-toi kumbuka que tu es un turban royal, ya kwamba wewe ni kilemba ya un kifalme, turban de gloire. ni kilemba ya utukufu. Tu es une couronne de gloire dans la main de Dieu. Uko taji ya utukufu ndani ya mkono wa Mungu. Amen. Amen. Et un roi ne laisse pas tomber sa couronne. Na mfalme haachi taji yake anguke. Amen. Amen. Un roi qui n'a pas de couronne n'est pas un roi. Mfalme bila taji haiko mfalme, Ah, ce sont des signes de royauté. ni alama ya kifalme. Tu es un signe de royauté pour l'Éternel. Uko alama ya kifalme kwa Il ajili ya va Bwana. t'utiliser. Atakutumikisha. Dieu ne te jettera pas. Bwana hata kutupa, Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Bwana hata kuachilia. Quel que soit ce que tu vis, Haijalishi unayoishi, Dieu est avec toi. Mungu iko pamoja Oh, nawe. est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réjouit ce soir? Je, kuna mtu anafurahia jioni ya leo? Tu as de la valeur. Una thamani, Tu dois comprendre cela. inabidi uelewe hiyo. Et puisque tu as de la valeur, Na kwa kuwa una thamani, la Bible me dit, Biblia inaniambia le 7e bénéfice, faida ya 7 en plus de servir à la gloire de Dieu, zaidi ya kutumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tu es scellé. umetiwa muhuri, Scellé umetiwa muhuri du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Écoute comment la Bible nous le dit dans Ephésiens 1:13. Sikia gisi Biblia inatuambia katika Waefeso 1:13, Scellé du Saint-Esprit. umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nanyi pia katika huyo mmekwisha lisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu.
lequel est un gage de notre héritage ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange, encore une fois, à la louange de sa gloire. ili kuleta ukombozi wa miliki yake kwa sifa ya utukufu wake. Dieu ne t'a pas racheté pour rien. Mungu hakukukomboa kwa bure. Dieu t'a sauvé. Tu as raison de célébrer ce Dieu. Mungu amekuokoa, una Dieu haki ya t'a kumtukuza. sauvé pour manifester sa louange pour sa gloire. Amekuokoa ili kuzirisha sifa yake kwa utukufu Et wake. c'est pour cela qu'il t'a scellé, mis un sceau du Saint-Esprit sur toi. Ndio maana amekuwekea muhuri wa Roho Mtakatifu juu yako. Alléluia. Amen. Un sceau, Muhuri c'est un signe particulier ni alama ya kipekee pour manifester l'authenticité. ili kuzirisha ukweli, L'authenticité d'un document. ukweli wa document fulani. Alléluia. Amen. Le sceau, Uhuri c'est pour crédibiliser les documents. ni ili kutia ukweli juu ya document. Ça manifeste Inaonesha l'appartenance. Que ce document vient de qui? Inaonesha ya kwamba hii karatasi inatokea nani. Ça manifeste sa véracité. Inaonesha ukweli, Donc sa valeur. thamani yake. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné son esprit. Bwana ametupa roho yake Après avoir reçu l'évangile. kisha kupokea injili, Après avoir cru. kisha kuamini, Pour mettre un sceau que c'est vrai. ili kutia muhuri ya kwamba ni kweli. Nous lui appartenons. Tuko wake, Nous sommes sa propriété. tuko wake, Nous sommes dans le vrai. tuko katika ukweli, Nous sommes des enfants authentiques de Dieu. tuko watoto wa ukweli wa Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes son héritage. Tuko urithi wake. Dieu est fier de nous. Mungu anatufurahia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un vrai enfant de Dieu. Uko mtoto hakika wa Mungu. Mushi, Murega, Mubembe, Muzibaziba, je ne sais pas, Mam Kasai, enfant de Dieu. Uwe Mushi, Murega, Mbembe, haijalishi kabila, Tu uko as mtoto wa un sceau Mungu. spécial de Dieu. Una muhuri wa kipekee wa Mungu. Alléluia. Amen. Tu es un véritable enfant de Dieu. Uko mtoto wa kweli wa Mungu. Et puisque tu es un enfant de Dieu, Na kwa kuwa uko mtoto wa Mungu, tu dois manifester la gloire de Dieu. inabidi uzirishe utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Il faut que les signes et les prodiges Inabidi ishara na miujiza accompagnent ta vie. isindikize maisha yako. Tu comprends ça? Unaelewa hii? Ne prie pas pour prier. Usiombe kwa ajili ya kuomba Prie tu. parce qu'il y aura des effets. Omba kwa kuwa kutakuwa Prie matokeo. parce que Dieu va agir. Omba kwa sababu Mungu Prie atatenda. parce que Dieu veut qu'il te réponde. Omba kwa sababu unajua Mungu anataka kujibu Et il va accomplir des grandes na choses. atatenda mambo makubwa. Ne prie pas juste, bon, parce que, bon, il faut prier. Usiombe tu juu ya kuomba. Hapana, Tu pries. unaomba Et chaque prière, na kila maombi tu sais que c'est un coup unajua ya kwamba ni kuu que tu lances dans le monde des ténèbres. ambao unapiga katika ulimwengu wa giza Et ça aura des effets. na itakuwa na matokeo. Que Dieu te bénisse ce soir. Mungu akubariki jioni ya leo. Oh, que Dieu te bénisse ce soir. Mungu akubariki jioni ya leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu manifestes ton statut, Inabidi uzirisha anwani yako, la domination, uweza, l'autorité nguvu sur toi. juu yako. Amen. Amen. Père, nous rendons gloire à toi. Bwana, tunakurudishia Et utukufu nous disons merci pour ce que tu as fait. na tunasema asante kwa yale ambayo Tu umeyafanya. as fait de nous tes enfants. Umetufanya kuwa watoto wako. Nous sommes bénis. Tumebarikiwa. Nous ne sommes pas ce que le monde dit. Hatuko yale ambayo dunia Nous ne inasema. sommes pas ce que les gens pensent. Hatuko ile ambayo watu Nous wanafikiri. sommes ce que tu as déclaré. Tuko yale ambayo umesema. Une couronne royale Taji ya kifalme dans ta main, Seigneur. ndani ya mkono wako Bwana. Un turban de gloire Kilemba ya utukufu dans ta main, Seigneur. ndani ya mkono wako Bwana, Pour manifester ta gloire. ili kuzirisha utukufu Pour wako, manifester ta gloire. ili kuzirisha Il utukufu wako. sera connu Itajulikana que tu es un vrai Dieu. ya kwamba wewe ni Mungu wa kweli. Le vrai Dieu, c'est toi. Mungu wa kweli ni wewe. Comme au temps d'Élie, Kama wakati wa Eliya, Baal a été rejeté. Baali ametupiliwa Et tout le monde a crié.
crié. na watu wote wamelalamika. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ni Bwana ndiwe Mungu. Laisse que le monde sache Acha ulimwengu ujue que c'est toi qui es Dieu. ya kwamba ni wewe Mungu, Le Dieu de Sion. Mungu wa Sion. Tu es Dieu. Uko Mungu, Tu es Dieu. uko Mungu, Tu règnes. unatawala, Tu domines. una mamlaka, Tu agis. unatenda, Tu fais de grandes choses. unatenda mambo Tu makubwa, fais des prodiges. unatenda ishara, Tu libères ton peuple. unafungua